Shalom, shalom, shalom. Donc, je suis Méline René. Vous êtes sur la chaîne Méline René TV. Dans l'émission, j'avance avec Jésus-Christ et donc dans la matinale puisque c'est notre méditation quotidienne. Nous avons commencé à étudier des personnages bibliques de l'Ancien Testament pour l'instant, des personnages bibliques face à la volonté de Dieu. Quelle est leur attitude face à la volonté de Dieu? Donc nous avons vu dans un premier temps Jonas, hier nous avons fait Abraham, nous allons aussi y revenir plus tard avec Abraham, et aujourd'hui nous allons étudier donc Jacob. Nous allons l'étudier en deux temps. Donc aujourd'hui nous allons voir une partie de son attitude, comment il se comporte avec Dieu, et après nous verrons la suite. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite donc à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Je vous laisse avec le générique et nous reviendrons tout à l'heure avec... Alors, nous allons étudier Jacob aujourd'hui dans notre matinale avec Jésus-Christ. Quelle est son attitude face à la volonté de Dieu ou comment il se comporte face à la volonté de Dieu. Et pour cela, donc, nous allons lire dans Genèse 33, du premier verset, on va dire jusqu'à la fin. Mais comme nous ne pouvons pas tout faire aujourd'hui, nous allons le faire en plusieurs temps. On va voir peut-être en deux temps ou en trois temps selon comment ça va se dérouler. Donc nous allons commencer notre lecture de Genèse 33 du verset 1 et puis on va voir jusqu'où on va s'arrêter peut-être jusqu'au verset 16 ou 17. Le lendemain du bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit, puis il partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route. Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, il s'écria, « C'est ici le camp de Dieu » et il nomma ce lieu Mahanaïm, les deux camps. Puis il envoya devant lui des messagers vers son frère Esaïe, au pays de Séhir, dans la steppe d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bœufs, des ânes, des moutons, des chèvres, des serviteurs et des servantes. Et j'en fais informer mon seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, et le voilà qui vient à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Il repartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail, ainsi que les chameaux, car il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le détruit, celui qui restera pourra en échapper. Et il pria, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton, et maintenant je me trouve à la tête de deux camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant toi tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le sable de la mer, que nul ne peut compter. Jacob s'installa à cet endroit pour la nuit. Il choisit dans ce qu'il avait à sa disposition de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits et 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il les confia à ses serviteurs par troupeaux séparés, en leur disant, passez devant moi et laissez une certaine distance à chaque troupeau. Donc là, nous lisons jusqu'au verset
17 seulement. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer demain pour voir un peu comment ça va se passer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ce message, par rapport à l'attitude que va avoir Jacob face à la volonté de Dieu, ou face au message de Dieu, ou face à la parole de Dieu, ou face vraiment à tout ce qui vient de notre Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Jacob qui a passé son temps donc chez Laban. Il a épousé les 2 filles de Laban, il a eu des enfants, et puis finalement, le temps est arrivé pour lui de rentrer. Dieu lui dit de retourner. Et donc, il repart avec son troupeau, avec enfin toute sa richesse, avec ses femmes, les hommes, les serviteurs, les enfants, et il repart. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Il est donc en route pour la terre promise. Ce qui se passe dans ce que nous avons lu, c'est que c'est Dieu qui lui dit de partir. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les décisions. Il invite son frère pour aller à la rencontre de son frère, savant qu'il est habitué à faire ce qu'il veut, à faire avec son intelligence, avec sa ruse, avec sa force. C'est tout ce qu'il a toujours utilisé. Donc, c'est la même chose. Pourtant, Dieu lui envoie des anges, mais il prend quand même la décision. Il prend le devant sans interroger Dieu, sans demander à Dieu comment il va faire. Et il prépare des cadeaux, comme toujours, connaissant comment était Jacob. Donc, il prépare des cadeaux pour amadouer son frère parce qu'il sait pertinemment que son frère doit être fâché pour tout ce qu'il lui a fait. Il lui a pris son droit d'aînesse, il lui a pris ses bénédictions. Donc, il a peur. Il sait que peut-être que au fond de son cœur, son frère a encore de la rancune envers lui. Donc, il prépare des cadeaux pour essayer d'amadouer son frère. Et là, on lui dit que donc il envoie ses serviteurs devant pour annoncer sa venue auprès de son frère. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qui se passe? Ses serviteurs lui disent, ben, il y a ton frère qui vient avec 400 hommes. Et donc là, il est angoissé. Il est angoissé, il a peur. Il a peur parce qu'il sait ce qu'il a fait. Notre Jacob, c'est le trompeur, c'est l'arnaqueur, c'est le rusé. Et donc, il a peur de ce que son frère pourrait faire à tout ce qu'il a. Donc, ses biens, sa famille, ses enfants et ses serviteurs et servantes. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diviser le camp en 2, en se disant que si il attaque un camp, au moins il y en a un autre qui va pouvoir être sauvé. Et c'est après qu'il prie. Donc là, il commence à prier et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure lorsqu'il fait sa prière à Dieu, quand il dit « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Dieu, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille et je te ferai du bien. » Donc, il prend d'abord des décisions. Non seulement lorsqu'il demande à ses serviteurs d'aller voir son frère, il devient, en fait, il se fait passer pour l'esclave de son frère, le serviteur de son frère, alors que Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui a fait des promesses en disant que je ferai de toi le père des multitudes. Lui-même, il le dit lorsqu'il rappelle, il rappelle dans sa prière ce que Dieu lui a dit. Il dit, tu m'as dit. C'est pourtant au verset 13 dans la Bible que je suis en train de lire, parce que ça peut changer d'une Bible à une autre. Au verset 13, il dit, pourtant toi tu m'as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le sable de la mer que nul ne peut compter. Donc, ça veut dire que Dieu l'a béni. Dieu l'a mis, Dieu a fait de lui quelqu'un de supérieur. Mais comme il a tellement peur, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son frère son Seigneur. Donc, il se rabaisse et lui, il devient le serviteur. Lui, l'enfant de la promesse. Lui, à qui Dieu a fait une grande promesse. Mais devant l'angoisse de la mort, devant la crainte de ce que son frère pourrait lui faire, il devient le serviteur. Il se fait petit. Voyons l'attitude qu'on a parfois devant les promesses de Dieu. On se fait petit alors que Dieu nous a déjà élevés. Comment toi qui as déjà été élevé par Dieu, Dieu qui t'a fait des promesses, Dieu qui te dit de repartir. Donc ça veut dire que Dieu, quand il lui a dit de repartir, Dieu savait bien qu'il n'allait pas le lâcher. Dieu savait qu'il allait être avec lui tous les jours de sa vie. Mais comme il n'avait pas encore une relation personnelle avec Dieu,
il a fait d'abord comme il a l'habitude de faire avec sa ruse. Il a essayé d'amadouer son frère. Il a envoyé ses serviteurs sans demander l'accord de Dieu. Il a fait tout comme nous le faisons d'habitude. Hein. Toi et moi, je suis sûr que ça nous est arrivé déjà de prendre nos propres décisions et après de se référer à Dieu. Donc voilà l'attitude, la première attitude de Jacob face à la volonté de Dieu ou face à toutes les promesses de Dieu. Il a peur. Lui qui sait que Dieu est avec lui. Nous avons lu que Dieu ne lui envoyait pas un ange, mais des anges. Mais quand il apprend que son frère arrive, il a peur. Et non seulement il a peur, mais il se fait passer pour le serviteur de son frère, lui qui a déjà été élevé. Et qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il dit, quand il prie, parce qu'il a peur, quand il a peur, c'est là où il se rappelle que Dieu finalement existe. Il a peur et il se rend compte que Dieu existe. Mais c'est pourquoi j'ai pas prié avant. Et là, il se met à prier. Mais lorsque nous lisons sa prière, nous nous rendons compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'a aucune relation personnelle avec Dieu. Il ne dit pas le Dieu, mon Dieu. Il dit le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Il aurait pu continuer, mon Dieu, mon roi, comme nous le disons peut-être souvent, mais il s'arrête là. On voit bien que jusque-là, il n'a aucune relation personnelle, individuelle avec Dieu. Il connaît le Dieu de son père, il connaît le Dieu de son grand-père, mais il n'a aucune relation avec son propre Dieu. Il n'a pas encore cette relation que toi et moi, nous pouvons avoir avec le Dieu vivant. Donc ici, nous voyons que face à la volonté de Dieu, il se rabaisse. Face à toutes les promesses de Dieu, il se fait petit alors que Dieu l'a déjà élevé. Je suis sûre que ça t'est peut-être arrivé toi aussi, de ne pas te considérer alors que Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a peut-être appelé à quelque chose, mais tu ne fais pas attention. Nous avons vu l'attitude ici de Jacob face à la menace. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire d'abord entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Une fois qu'il part, que Dieu lui envoie des anges, il aurait dû d'abord prier. Prier d'abord, remettre tout entre les mains de l'Éternel, avant de prendre une quelconque décision, avant d'envoyer même ses serviteurs aller au-devant de son frère. C'est ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû d'abord prier. Donc toi et moi aujourd'hui, ce que nous devons retenir de cette parole, de ce passage que nous avons lu, de cette attitude de cette attitude de Jacob face aux promesses de Dieu, face à la volonté de Dieu. D'abord prier. Il aurait dû d'abord prier, remettre tout ce qu'il avait entre les mains du Seigneur, se confier et attendre la volonté de Dieu. Demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que tu m'as dit de partir. J'y vais. Maintenant, guide-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Par quelle étape je dois d'abord commencer? Ce n'est pas ce qu'il fait, Jacob. Jacob, il s'en remet d'abord à sa force. Il s'en remet d'abord à sa ruse. Parce qu'il veut amadouer son frère comme il a toujours fait. C'est un rusé, c'est un trompeur. Il connaît sa force, il connaît son intelligence, il connaît ses capacités. Et donc, c'est ça, c'est ce qu'il va utiliser dans un premier temps. Avant, et quand il se rend compte qu'il est vraiment en danger, que tout son entourage peut être en danger, c'est là qu'il se confie entre les mains de l'Éternel. C'est sûr que ça t'est arrivé, c'est sûr, ça m'arrive très souvent. Ne nous trompons pas, nous ne sommes pas là pour nous tromper. Mais ce que nous devons retenir de cette première partie, c'est d'abord chercher la volonté de Dieu avant de faire notre volonté. Jacob a fait d'abord sa volonté. Et lorsqu'il a pris peur, là, il s'est souvenu qu'il y a un Dieu vivant qui lui a fait des promesses. Qu'il y a le Dieu de son grand-père et le Dieu de son père qui existent. Et là, il rappelle à Dieu ses promesses. Donc, retenons que nous devons avoir aussi une relation personnelle avec Dieu. Jusque là où nous nous sommes arrêtés, il n'a pas encore de relation personnelle avec Dieu. Il connaît Dieu, il connaît la puissance de Dieu,
Parce que Dieu lui parle, Dieu lui a fait des promesses, il le sait. Mais par contre, il n'a pas encore de relation personnelle avec Dieu. Parce qu'il n'est pas encore renouvelé, il n'a pas encore changé, il est encore dans sa ruse, il est encore dans sa tromperie. Donc, il ne peut pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Toi qui me regardes, ou moi qui suis en train de vous parler, pour que nous puissions avoir une relation, mais vraiment personnelle, individuelle, concrète, réelle, fidèle avec Dieu, nous devons changer, nous devons être des nouvelles personnes. Et jusque-là, Jacob est encore un trompeur, un arnaqueur. Voilà pourquoi il a peur. Et c'est là qu'il rappelle à Dieu ses promesses. Non seulement lui qui a été élevé par Dieu, lui qui a reçu les promesses d'élévation de Dieu, il se fait esclave de son frère par peur. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons continuer demain parce que nous verrons après ce qui va se passer, le combat, la lutte qu'il va avoir pour aller chercher sa bénédiction. Parce qu'il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Donc demain, nous verrons la suite de l'attitude, du comportement de Jacob face à la volonté de Dieu. Je vous laisse aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée à tous. Que Dieu nous bénisse. Je veux simplement que tu gardes cela à l'esprit. D'abord, Dieu, le reste après. Si Dieu t'a fait des promesses, ne te rabaisse pas. Ne te fais pas petit, ne te fais pas l'esclave de qui que ce soit, parce que Dieu t'a déjà élevé. Mais en toute chose, faisons d'abord la volonté de Dieu avant de faire notre volonté. N'attendons pas que nous soyons acculés, que nous soyons au pied du mur pour chercher Dieu, pour prier, pour remettre notre sort à Dieu. C'est ce que tu dois garder pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous souhaite une agréable journée. Que Dieu soit avec nous, que ses anges nous accompagnent et que l'armée de l'Éternel puisse nous protéger aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite mais vivement à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos et surtout liker et partager aussi cette vidéo. Il y a peut-être quelqu'un à qui ça fera du bien. Je vous dis à demain, à très bientôt. Que Dieu nous bénisse tous. Restons en paix et surtout, continuons notre marche avec Dieu, continuons d'avancer avec Jésus-Christ, même si c'est difficile, continuons d'avancer, nous sommes des vainqueurs. Et nous nous retrouvons demain et à très bientôt. Au revoir.